Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera make-up utilisé du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc comme toujours, je vais vous présenter tout le maquillage que j'ai utilisé donc au cours du mois de septembre et au cours du mois d'octobre. Ça vous permet d'avoir un avis régulier au niveau de tout ce que j'ai utilisé, que ce soit des produits habituels ou des nouveaux produits que j'ai acheté ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc on va faire d'abord la première partie. Donc comme toujours, ça sera ce qui est base pour le teint, base pour les yeux, cut crease, fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, non pas bronzer, tout ça c'est dans la deuxième partie, mascara, crayon aux yeux, eyeliner, sourcils, spray fixateur et il me semble que c'est tout, j'ai rien oublié. Donc c'est vraiment cette première partie là et la deuxième partie ça sera, je bafouille, ça sera mono, bronzer, highlighter, blush, les palettes pour les yeux, les palettes pour le teint et les rouges à lèvres. Donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo. Alors j'ai mis la lumière artificielle parce qu'on est le jeudi 10 novembre. Il est 5h15 mais là il commence déjà à faire noir, donc c'est même pas la peine, vous allez rien voir. Donc j'ai mis la lumière artificielle. J'en profite, j'ai un petit peu de temps pour filmer tout de suite ces deux vidéos là pour m'avancer pour les vidéos de ce mois-ci, parce qu'en parallèle aussi je vais commencer à préparer, et j'ai déjà commencé à préparer à l'écrit tout ça, les vidéos du mois de décembre, et je vais commencer aussi à les filmer en parallèle pour avoir de l'avance, parce que le mois de décembre va être un gros mois au niveau de YouTube. Donc on va commencer tout de suite au niveau des bases pour le teint. J'en ai toujours que deux. Donc d'abord j'ai celle de chez Action qui est en projet pan. Donc là je peux plus utiliser la pompe. À chaque fois ça me fait la même chose quand j'arrive à la fin. Alors au moment où je dis ça, le produit ressort. C'est une blague parce que j'arrivais plus du tout à pomper le produit. Bon bah c'est tout. Ça fonctionne, mais je pense que c'est parce que j'ai réussi à choper du produit au moment où... où j'ai bougé le produit. Mais en tout cas la pompe fonctionnait plus. Bon, en tout cas comme vous pouvez voir, c'est déjà bien vidé, hein. Là je suis en train de racler les bords, de racler le fond. Donc je l'ai mis en projet pan parce que Manon m'avait offert sa base à elle qu'elle n'utilise pas. Donc du coup j'avais mis la mienne en projet pan. Donc voilà. Elle est bien utilisée, franchement je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle fait bien tenir mon make-up. Bon, au niveau de la brillance, ça dépend en fonction du fond de teint et en fonction de la poudre que j'applique, mais ça fonctionne quand même bien. J'ai aucun souci, bonne application, il en faut peu. Donc bon, après ils disent une base matifiante, mais elle n'est pas du tout matifiante. Voilà, elle matifie pas mon teint, par contre je tiens à le préciser. Mais sinon dans l'ensemble elle est très bien, moi je ne suis pas, voilà, je suis pas déçue de ces bases là. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. Et j'ai aussi la Strawberry Wipe que j'ai acheté dernièrement dans ma dernière commande Revolution Beauty. Donc c'est la base de teint flouteur de pores. Alors par contre elle matifie instantanément, ça sent bon. La fraise, voilà, je l'aime beaucoup. C'est pareil au niveau de la tenue et tout. Ça dépend aussi en fonction du fond de teint que j'applique, en fonction de la poudre et tout que j'applique. Mais elle est vraiment très bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Je l'aime beaucoup. Donc au niveau des... alors, base pour les yeux. Donc la You Are Cosmetics, je l'ai terminée. Je vous l'ai montré dans les produits terminés, c'est tout. Je m'arrête là. J'arrivais plus à racler. Là, le fait que ça a rebougé dans le panier des produits terminés, je pouvais encore racler, mais je ne vais pas faire que ça. Voilà, j'arrête là avec la base You Are Cosmetics. Du coup, je suis sur celle-ci. Je me suis dit autant la mettre en projet pan. Donc, c'est la blanche aussi. La High Shadow Primer. Donc, voilà, Prime and Perfect en 10 ml. Il en faut très peu et ça fait super bien tenir les fards. Franchement, je le vois. Par exemple, là, pour les journées où je commence de bonne heure, je commence à 8 h. Franchement, je vous le dis, quand je commence comme ça à 8 h, je fais pas mon teint et tout. Franchement, j'ai la flemme. Je fais juste mes yeux, un trait d'eyeliner. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Mes sourcils, mascara, crayon noir et c'est tout. Bon, là, le rouge à lèvres, je l'ai remis pour la vidéo. Mais franchement, j'ai même pas remis de crayon noir en muqueuse. Ouais, il y a l'air que j'en ai encore un petit peu. Je me casse pas la tête, mais en tout cas, je trouve que la tenue des fards à paupières, comme vous pouvez voir, ça tient quand même tout au long de la journée. Donc, je me maquille quand même de bonne heure. En général, je me maquille vers 7h15, 7h30.
Donc franchement, voilà, ça tient quand même tout au long de la journée. Je mets toujours qu'un seul fard à paupières quand je me maquille comme ça. Mais la tenue est vraiment bien. Ça s'applique bien, ça, voilà, ça matifie instantanément. Et on sent vraiment que le fard accroche tout de suite sur la base à paupières. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Donc au niveau base pour les yeux, j'ai que celle-là. Et au niveau du cut crease, je suis toujours donc sur ma palette concealer bronzer de chez Action. Donc j'épanne le premier concealer comme je vous avais dit dans la vidéo. Et là je suis en train d'utiliser le deuxième concealer. Bon par contre il est beaucoup plus sec que celui-là. J'ai beaucoup plus de mal à le travailler. Mais c'est pareil, ça fait très bien le cut crease. Ça fait bien tenir les fards tout au long de la journée et tout. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, elle est très bien. Donc voilà, je suis toujours sur cette palette-ci. Au niveau des fonds de teint, donc là, bon, il y en a quelques-uns. Donc pour commencer, on a ma bébé crème de chez Herborian. Donc petit à petit, elle commence à descendre. C'est une 15 ml. Voilà, moi c'est en teinte claire. J'aime beaucoup ce genre de produit pour les journées où j'ai envie de quelque chose de léger. J'applique ça, donc oui, au niveau de la couvrance, c'est pas la meilleure, hein, évidemment, c'est une bébé crème, mais en tout cas, ça unifie bien, ça fait un teint naturel, la teinte me convient parfaitement bien, voilà, j'ai pas de problème au niveau de la brillance et tout, le make-up tient bien tout au long de la journée, donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de produit, donc ça, c'est parfait pour moi. J'aime énormément et de toute façon, dès que mon produit Herborian sera terminé, j'en rachèterai un tout de suite sur le site Blissim. Parce que pour moi c'est un indispensable à avoir dans les tiroirs. Ensuite au niveau des fonds de teint, bon là il y en a plusieurs. On a d'abord mon fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher en beige 100 en 30 ml. Voilà, pareil qui est en Progépane. Bon ça c'est pas du tout mon fond de teint préféré. Les fonds de teint Yves Rocher, comme je vous ai dit, de toute façon je termine ce que j'ai et après je n'en rachète plus. Ça oxyde mon teint, voilà, ça a des sous-tons orangés et tout, j'aime vraiment pas. Ça m'oxyde le teint, ça me fait briller. Non, vraiment, j'ai pas un beau teint avec ce genre de fond de teint là. Là, je le mélange au fond de teint Make-up Révolution parce qu'il est trop clair pour un peu m'aider. Mais vraiment, j'ai pas du tout de coup de cœur sur ces fonds de teint là. Autant, comme je vous ai dit, j'adore la marque Yves Rocher. Mais alors, autant les fonds de teint comme ça, je ne suis pas fan du tout. Donc ça, je vais les finir, mais après, je n'en rachèterai pas parce que je n'ai pas de coup de cœur. J'ai essayé depuis un moment, il faut que je vous fasse la revue, c'est sur le fond de teint Fenty Beauty que j'ai eu dans la Blissim, donc c'est en teinte 120, c'est le hydratant longue tenue en 32 ml. J'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup le format pompe, je trouve que c'est hyper pratique pour appliquer sur l'éponge. Je mets 2 pompes, j'applique sur tout mon visage. Vraiment, la teinte me convient. Par contre, j'ai remarqué aussi qu'en fonction des poudres que je pouvais utiliser, le fond de teint avait tendance à plus briller ou plus s'oxyder. Mais là, j'ai trouvé la poudre qui convient et c'est parfait. Au niveau de la couvrance, c'est pas le meilleur. Mais voilà, moi je réapplique un concealer par-dessus, ça fait l'affaire. Et comme je vous dis, moi je n'attends pas une couvrance extrême. Moi mes traces d'acné, tout ça ne me dérangent pas. Donc c'est pas hyper dérangeant pour moi. Et voilà, par contre quand je le combine avec une poudre qui me convient, ça ne s'oxyde pas, excellente tenue. Vraiment voilà, la teinte me convient, voilà, ça ne bouge pas, rien du tout, donc un bon fond de teint. De toute façon je vous ferai une revue en détail prochainement, il faut que je la prépare tout ça, mais c'est vraiment un bon produit. Contente de l'avoir eu dans la Blissim. On a toujours l'accord parfait de chez L'Oréal, c'est pareil, c'est hyper léger, la teinte me convient, ça fait un teint naturel, ça s'applique bien, le teint ne bouge pas tout au long de la journée, ça je l'aime énormément, c'est un gros coup de cœur, donc ça j'adore l'utiliser. Enfin on a le Make-up Révolution, c'est le Conceal & Hydrate en teinte médium, donc moi c'est la teinte F01, donc celui-là comme je vous l'ai dit il est trop clair. Quand je l'applique tout seul, c'est une horreur, ça fait un effet plâtre, c'est vraiment clair. Ça, voilà, j'essaye de le réchauffer comme je peux avec mon bronzer et tout, mais c'est vraiment pas un coup de cœur au niveau de la teinte. Et c'est vrai que ça fait quand même plâtre. Donc il faudrait que par la suite, quand je l'aurai fini, que je teste une teinte ou voire même 2-3 teintes au-dessus pour voir si ça fait le même effet plâtre et tout.
tout, voilà, avec une teinte plus foncée. Mais non, celui-là c'est pareil, c'est pas un de mes préférés. On voit que c'est pas naturel, ça fait trop plâtre, c'est trop clair. Bon après au niveau brillance et tout, c'est pareil, hein, ça me fait quand même briller, c'est pas le meilleur. Donc bon, c'est pas un coup de cœur, mais par contre celui-là je le combine avec le Yves Rocher pour pouvoir faire une teinte beaucoup plus claire, et on va dire que ça va un petit peu mieux en mélangeant les deux. Donc en général je mets une noisette de ça et je mets au moins 2 pompes de celui-là, je mélange, donc voilà, ça m'aide un peu à avoir un teint plus clair. Donc bon, ça combine. Et ça, ce qui est bien, c'est comme il est clair, bon je peux le mélanger avec des fonds de teint plus foncés. C'est l'avantage aussi d'avoir un fond de teint un peu plus clair dans les tiroirs. Mais bon, maintenant je commence un peu à connaître un peu mieux ma teinte au niveau fond de teint, donc ça m'aide quand même beaucoup plus. J'en ai 4. Comme toujours, j'ai mon concealer MUA Makeup en baume à lèvres. Alors par contre, celui-là, j'ai eu un mauvais tour. C'est que le restant de produit est tombé par terre. Donc je ne vais pas me casser la tête à le ramasser. Par contre, je me suis dit que j'allais peut-être, avec un pinceau, enlever ce qui restait et l'appliquer au fur et à mesure. Mais voilà. Mais ça, c'est pas un produit que j'aime. Déjà, le produit ne tient pas. Je trouve que c'est sec. On a du mal au niveau de l'application. Bon, la teinte, ça va, mais c'est pas la meilleure couvrance. C'était la teinte naturelle, mais non. Franchement, ce genre de produit-là, je ne suis pas fan en baume à lèvres. Donc non, c'est pas un coup de cœur. Je le termine et on n'en parlera plus. J'ai également non, pas le Yves Rocher, le Action, le 104 Light Sand. C'est très léger. Ça fait un dessous de l'œil lumineux. La couvrance, c'est pas la plus folle. Donc voilà, c'est un petit concealer bien sympathique pour éclaircir, apporter un peu plus de couvrance. Pour moi, il convient très bien. Donc bon, c'est pas le meilleur, mais il est sympa. Le Essence, c'est pareil, le Long Lasting Concealer Stay All Day 16 heures. C'est la teinte 10 Natural Beige. C'est pareil, c'est clair, ça fait quelque chose de très naturel, assez lumineux. Au niveau de la couvrance, c'est pas la meilleure. Mais voilà, c'est plutôt sympa, c'est pareil, c'est pas un coup de cœur, mais il est sympa. Et on a le Conceal and Define anti-cerne et contouring, couvrance totale. Bon bah celui-là, il est bien, ça, il n'y a rien à dire. J'avais pris la teinte C03. Il est bien, par contre j'ai l'impression que ça fait quand même un peu jaunâtre, mais voilà, je trouve que ça se fond bien dans le fond de teint, ça fait pas le côté jaunâtre sur le teint, ça s'applique bien, ça apporte une couvrance en plus. Voilà, ça par contre il n'y a rien à dire. On voit que c'est quand même le prix déjà est au-dessus du Action, du Essence, et c'est quand même plus qualitatif. Je vois quand même les effets quand je le porte, donc celui-là par contre je l'aime beaucoup. Au niveau des poudres, alors au niveau des poudres, on en a pas mal, comme toujours pour poudrer le dessous de mon œil, pour poudrer mon concealer. Toujours la Roll Bat Matte de chez Essence, comme vous voyez, je suis en train de la finir. Objectif de la finir cette année, comme ça on n'en parlera plus, mais bon, c'est bien parti. Pour moi, c'est le dupe parfait de la poudre de chez Action, la poudre mat. Bien poudreuse, bien matifiante, bien blanche, ça s'applique super bien, ça poudre une première fois mon teint, donc ça c'est parfait, je l'aime énormément. Et ensuite pour poudrer mon teint, pour poudrer aussi le dessous de l'œil, j'ai oublié, j'ai également testé, c'est la Disney Mulan que j'ai eu pareil dans ma dernière commande Revolution Beauty, donc c'est pareil, c'est très bien, c'est une poudre blanche aussi, c'est pareil, elle est pareille que la poudre mat de chez Action, que la poudre All Bat Matte, c'est pareil, c'est une poudre blanche bien poudreuse. Ça s'applique super bien, ça fixe le concealer, ça matifie une première fois le teint, c'est bien clair et tout, donc vraiment c'est parfait. Gros coup de cœur aussi. Et au niveau des poudres pour poudrer le teint, on a la You Are Powder, voilà, je l'utilise de temps en temps. Elle matifie, voilà, la teinte me convient et tout, très très bien. Excellente poudre. On a la essence qui est juste dingue, elle matifie super bien le teint tout au long de la journée. La teinte me convient, comme vous voyez je suis en train aussi de bien l'utiliser, c'est un gros coup de cœur. Donc celle-là c'est la teinte 11 Pastel, celle-là c'est la teinte Sea Acil, je sais pas comment on dit, voilà. J'ai commencé à utiliser, c'est la poudre blanche Coconut de chez High Heart Revolution, donc ils disent que c'est une poudre baking, donc je l'ai utilisée en poudre classique pour le teint.
Ça matifie, par contre c'est très clair, donc il faut voir en fonction du fond de teint qu'on utilise. Par contre elle est hyper poudreuse, même encore plus que la poudre libre de chez Action ou celle que j'ai pu tester de chez Yves Rocher auparavant. C'est hyper poudreux, mais alors par contre ça matifie bien, c'est clair, donc vraiment c'est parfait. Mais par contre pour poudrer le teint, c'est vrai que par moment en fonction du fond de teint que j'utilise, c'est trop clair. Et en plus j'ai remarqué que dès que vous appliquez le premier coup de pinceau, ça vous fait des patchs. On a du mal à appliquer la poudre, donc voilà, c'est quand même une poudre qui est difficile à se travailler. J'ai remarqué, c'est pas la meilleure, donc je pense que c'est vraiment le genre de poudre qu'il faut utiliser principalement pour poudrer le dessous de l'œil ou alors en baking. C'est l'utilisation principale parce que pour le teint, des moments, j'ai beaucoup de mal à la travailler. Donc bon, je commence seulement à l'utiliser. Donc c'est vraiment une première impression. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai testé. Voilà, je l'aurai testé sur une longue période. Au niveau des sourcils. Alors au niveau des sourcils, c'est à peu près toujours les mêmes produits. Donc comme toujours, on a mon Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte top. Je suis désolée, c'est fin de journée, je commence à fatiguer là. Donc il me reste plus grand chose, ça y est, je suis en train de le fumer, je l'utilise quasiment tous les jours, hein, c'est encore ce que je porte aujourd'hui. C'est rapide, bonne tenue tout au long de la journée, la teinte me convient, il n'y a vraiment rien à dire, c'est parfait. Donc je suis dans la bonne direction pour le finir. Je ne pense pas la finir cette année, mais en tout cas pour l'année prochaine, ça sera bouclé. Un gros coup de cœur pour moi, c'est le mascara Extreme Hold Brow Gel Sophia plus Mabel que j'ai eu dans la Blissim de l'été. C'est en fait un produit fixateur, mais en version mascara. Ça, c'est pareil, quand je fais des make-up chargés, je mets ça, c'est parfait. Comme ça, mes sourcils restent naturels, mais en même temps, ils sont fixés pour la journée. C'est rapide et efficace. Ça, c'est une tuerie pour moi, indispensable. Et au niveau des crayons, j'ai utilisé le Focallure, hein, comme toujours, il est en projet pan, donc bon, je suis pas prête de le finir. Il y a encore beaucoup de produits, mais il faut y aller doucement parce que la teinte est trop foncée pour moi. Et je trouve que c'est un peu sec, donc on a quand même du mal à le travailler, donc c'est pas le meilleur. J'ai essayé aussi le Anastasia Beverly Hills. Bon, bah là par contre, il n'y a rien à dire, la teinte me convient. Là, c'est vraiment quelque chose où on est dans la précision. Voilà, on peut voir au niveau du stylo. C'est vraiment quelque chose qui est très clair, mais qui est très fin plutôt. Donc, c'est vraiment dans la précision, mais ça fait vraiment des beaux sourcils bien travaillés. La teinte me convient. Donc, au début, c'est un peu sec, mais après, la mine chauffe. Donc, du coup, on l'applique plus facilement. Et il n'y a rien à dire. Bonne tenue et tout au long de la journée. Donc, c'est un bon produit. Et moi, j'avais choisi la teinte blonde, évidemment. Et pour fixer le tout et fixer par-dessus, toujours mon mascara à sourcils de chez Yves Rocher. La teinte 02, c'est pareil, c'est un petit mascara. Donc hop, un seul passage et mes sourcils sont fixés. C'est parfait, ça finit les sourcils. C'est top. Voilà. Ensuite, on continue au niveau des yeux. Alors, c'est pareil, hein, au niveau des eyeliners, c'est toujours la même chose. Je suis en train d'utiliser le Miscope que j'ai eu par Manon, le 01 noir. Donc, je suis en train de le finir parce qu'il est en train de sécher. Vraiment, je galère à l'utiliser. On voit qu'il est plus aussi noir qu'avant. Donc, je vais le finir cette année et ça partira dans les produits terminés. Mais par contre, la mine, elle est très bien. L'application, plutôt simple. C'est juste qu'il commence à sécher. Il arrive sur la fin. Voilà. Toujours le Make Up Revolution de la collection Roi Lion. Celui-là, c'est une tuerie, je le mets quasiment tout le temps. C'est bien noir, c'est rapide, c'est efficace, c'est bien pigmenté, ça craque pas ni rien. Donc ça, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. J'utilise aussi, quand j'ai plus le temps de me maquiller, j'utilise le eyeliner en pinceau comme ça de chez Bourjois. Alors, il commence à sécher. J'ai remarqué, il commence à sécher, mais bon, par contre... c'est bien noir, l'application c'est beaucoup plus complexe, donc bon, faut quand même prendre un peu plus le temps, mais sinon ça s'applique bien, c'est bien noir, il n'y a rien à dire, bonne tenue et tout au long de la journée. Et comme toujours, j'ai mon stylo Foera pour faire la virgule, pour faire quelque chose de plus propre, de plus net, ça c'est indispensable pour me maquiller. Au niveau des yeux, comme toujours, j'ai utilisé mon crayon noir de chez Sephora, c'est mon crayon noir préféré et je suis en train de le finir, donc autant me concentrer dessus. Comme vous pouvez voir, ça tient quand même. Pourtant, je suis maquillée depuis 7h15, 7h30 du matin. Donc franchement, ça tient bien. C'est bien gras, c'est bien noir, c'est parfait. Et j'ai utilisé deux crayons comme ça
de chez Action. Voilà, celui-là je vais vous le montrer après. Donc j'ai utilisé, alors celui-là il n'y a pas de teinte mais c'est un rosé, donc c'est pareil, ils sont gras, ils s'appliquent bien. La tenue est plutôt pas mal pour la couleur. Et celui-là c'est un peu une teinte grise. Voilà. Alors par contre j'ai dû prendre le mauvais crayon. Parce que quand je fais les vidéos comme ça, que je les prépare, je reprends tous mes posts Instagram où je vous ai posté les vidéos. Donc des moments, les crayons, j'ai du mal à savoir la teinte que j'ai utilisée. Mais voilà, c'était un crayon de toute façon de chez Action. Mais c'était plus une teinte grisâtre. Mais je sais plus c'est lequel, il me semblait que c'était lui. Bon, c'est pas très grave. C'était un dans les teintes un peu grises. Mais bon, de toute façon, vous voyez bien que c'est pigmenté, c'est gras. La tenue est pas mal, donc il n'y a rien à dire. Pour un petit make-up rapidos, j'ai aussi utilisé ce crayon-là. Donc, ils disent que c'est des eyeliners de chez Action. Donc, voilà, vous avez la teinte comme ça. Et après, vous avez un petit côté estompeur. Donc, moi, j'avais utilisé le rose pour faire un ras de cils rose. Et c'était très, très bien. Donc, voilà. Ça, c'est des bons petits produits à avoir dans ces tiroirs quand on a besoin pour faire un ras de cils ou pour faire un petit trait d'eyeliner. C'est plutôt sympathique. Au niveau des mascaras, j'en ai pas utilisé énormément. J'ai fini celui de la marque Doucet, il était complètement sec. Du coup, j'utilise en parallèle, objectif de le finir, c'est le Pompon que j'ai eu dans une Blissim. Alors, c'est un mascara bio, mais dès que je l'ai eu, il était hyper sec. Là, de toute façon, on le voit, il est sec, il arrive vraiment sur la fin. Par contre, je trouve qu'au niveau longueur et volume, c'est pas le meilleur, mais il est plutôt pas mal. L'application est plutôt pas mal. C'est vrai que le bâton il est grand, donc je trouve que c'est bien pour appliquer le mascara, mais par contre il est hyper sec et ça coûte 30 € quoi. Je l'avais eu dans la Blissim. Ensuite, j'utilise toujours le MAC pour avoir du volume, de la longueur, parce que c'est vraiment une tuerie ce mascara là. Donc c'est pareil, tout doucement il commence à arriver sur la fin, c'est bien dommage. J'aime beaucoup l'embout comme ça pour une bonne prise en main, c'est pareil pour appliquer le mascara, c'est top. J'ai utilisé aussi une fois, c'est le mascara longueur de chez Yves Rocher. Voilà, au niveau de la longueur, c'est pas le meilleur, mais il applique bien. Donc à faire attention avec les picots pour ne pas se blesser. Et j'ai aussi pas mal utilisé, c'est le mascara de la marque Sheila que j'ai eu dans une Blissim. Il est bien, franchement il est bien, ça apporte du longueur, volume. Voilà, ça s'applique super bien. Il coule pas, rien du tout. Donc Sheila, j'avais déjà eu une palette de cette marque là que j'ai donnée parce que c'était une palette dans les teintes marronnées, mais que j'avais vraiment bien aimé. Donc pas déçu du mascara. Franchement, c'est une bonne petite marque de make-up. Vraiment très très sympathique. Et on va finir avec ce qui est spray fixateur. Et on s'arrêtera là pour la première partie. Et en spray fixateur, j'ai utilisé comme toujours le High Heart Revolution, le Strawberry Milk, qui est pour objectif d'être terminé. Donc voilà, je l'applique de temps en temps. Après au niveau fixateur, voilà, je trouve pas non plus que ça fixe en plus le mascara, en plus de la base de teint et tout. C'est vrai que c'est un peu gadget ces produits-là. Voilà, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que c'est quand même gadget parce que c'est pas du tout un indispensable. Il y a des journées où je mets pas de spray et mon fond de teint et limite mon teint est encore mieux qu'avec du spray fixateur, parce que des moments j'ai l'impression que le spray fixateur ça fait briller le make-up plus qu'autre chose. Donc bon, c'est pas le meilleur, mais en tout cas voilà, c'est sympathique et je l'utilise parce que je l'ai eu dans le coffret. Par contre il n'y a pas d'odeur, c'est ça qui est bien dommage. Je m'attendais à une odeur de fraise et on n'en a pas du tout. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Le reste sera prochainement dans la deuxième partie. Moi je vais la filmer tout de suite, mais vous la verrez dans quelques jours. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!